J'ai grandi à la campagne avec des animaux et j'ai vu beaucoup de vétérinaires passer à la maison et je trouvais ça hyper mystérieux d'être capable de poser un diagnostic, de comprendre ce que l'animal avait, donc ça m'a toujours fascinée. Effectivement, oui, je viens de la campagne, donc c'était plutôt des vétos ruraux, mais moi, mon expérience, en tout cas, le véto que je voyais travailler, c'était plutôt en équine et en canine, puisque j'avais des chiens. Alors, pourquoi pas à l'extérieur? Parce que j'ai beaucoup de difficultés à me concentrer dans le froid, donc j'ai préféré pour le coup le confort d'une clinique canine. Plein de choses, notamment ma passion c'est la danse classique. J'en ai fait beaucoup et je pense que si j'avais pas fait des études véto, probablement je me serais orientée vers la danse. J'ai toujours été comme ça, j'aime le côté esthétique, les belles choses. Créer aussi, j'avais besoin de créer. Et j'étais en manque justement de création pas mal d'années. Et le fait de monter cette structure, ça m'a permis justement de pouvoir me relancer dans un processus de création. Probablement oui, le Japon. Alors au départ, totalement chien. Et les chats, je ne connaissais pas, je les ai appris au fur et à mesure du temps. Et du coup maintenant, en fait, ça va dépendre de l'individu. Je vais vraiment m'attacher aussi bien à un chien à un chat, ça dépend lequel. J'aime beaucoup de choses dans le métier. Je pense que justement c'est pour ça que je suis une vraie généraliste. Les échographies, j'aime beaucoup ça, j'adore la chirurgie. Et ce que j'aime justement, c'est de pouvoir faire plein de choses différentes et pas les mêmes choses tous les jours. Pas la preuve, là j'en viens juste pour toi. Pas vraiment attachée, enfin Paris c'était comme ça, c'est comme ça, j'ai appris Paris avec le temps, donc je suis très à l'aise maintenant à Paris, mais j'adore évidemment le sud-ouest, parce que je viens du sud-ouest, ou la Camargue aussi, parce que j'adore la Camargue. Enfin, je dis beaucoup putain, voilà, j'essaie quand même de, voilà. En ce moment, je suis plutôt sur des compositeurs classiques, Rimsky-Korsakov. J'ai plusieurs casquettes parce que voilà, maintenant j'ai beaucoup délégué, mais on va dire que j'ai plutôt le rôle de j'impulse l'énergie, j'essaie de garder les envies de mes équipes, de prendre un peu la température de tout le monde. J'ai beaucoup de mes vétos qui trouvent que je ressemble à leur mère, donc je commence à m'inquiéter. Est-ce que tu es fière de ce que tu as fait? Je fais les choses pour être en adéquation avec mes valeurs. Et avec aussi mes besoins propres de ce que je considère être une existence heureuse. Donc j'espère que je réussirai comme ça toujours à tenir ce cap et d'être toujours fière de moi. Je pense qu'on l'a tous un peu expérimenté. Effectivement, il y a une différence entre ce qu'on peut s'imaginer et la réalité du terrain. Je pense que c'est bien de rêver d'être spécialiste. Mais la réalité, c'est qu'on ne pourra pas tous être spécialistes et que parfois, le bonheur, il n'est pas forcément dans une carrière de spécialiste. Je pense qu'on a beaucoup dénigré des carrières de vétérinaires généralistes à tort parce que ça reste un beau métier. Moi, ce qui m'a intéressée dans le métier, c'est justement de pouvoir faire plein de choses différentes. Et puis aussi, je pense que souvent, en fait, on se met en avant nous, comme praticiens, notre nom, notre personne, face au client. Le client qui va forcément parfois être déçu, va nous remettre en question, nous, comme personne. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu développer une marque pour pas forcément moi me mettre en avant. Montrer qu'effectivement, une clinique, c'est un ensemble de personnes et qu'il n'y a aucune raison pour qu'un vétérinaire se prenne en pleine poire une déconvenue ou un client en colère ou un client triste parce que c'est un ensemble de personnes. Oui, alors je suis tout à fait capable de m'arrêter. J'ai des moments où je ne fais rien. Juste, je ne peux plus. Au bout d'un moment, physiquement, c'est pas possible. Donc ouais, j'ai une grande capacité à ne rien faire. Bienveillance, transmission, d'être positif.